Encore récemment, Mick comptait ouvrir un bar à Bujumbura, la capitale du Burundi. En avril dernier, quand le président Pierre Nkurunziza s'est présenté à un troisième mandat, Mick pensait que le mouvement de contestation s'apaiserait rapidement. Mais 9 mois plus tard, le pays est toujours plongé dans la violence. Aujourd'hui, sa vie a basculé. Mick est parti pour le Rwanda, où il tente de refaire sa vie. Chaque jour, ça devenait pire. Donc, je ne pouvais pas travailler parce que, surtout les bars, c'est le travail du soir. Donc, vu qu'il y avait l'insécurité, j'ai dû attendre. J'ai attendu longtemps, mais on n'a jamais pu ouvrir. La plupart des 75 000 réfugiés burundais sont entassés dans des camps. Les plus aisés essayent de reconstruire une vie à Kigali. Mike a réussi à rebondir. Il a réinvesti ses économies dans ce bar-discothèque. J'ai eu un coup de chance d'avoir un endroit, mais c'est dur parce qu'il faut tout changer, il faut tout commencer à zéro. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle ville. Beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Cet homme a dû fuir la capitale burundaise après avoir participé aux manifestations. Aujourd'hui, il est entassé avec 3 autres réfugiés dans ce 20 mètres carrés, sans un sou. Il souhaite rester anonyme, de peur des représailles sur sa famille. Ici, la ville à Kigali, vous voyez, quand même, c'est difficile. C'est très difficile de payer de loyer parce que, vous voyez, personne ne travaille ici, nous sommes à 4, et nos économies sont déjà finies. C'est difficile à manger, il y a des fois même on mange une seule fois par jour. On est quoi? On est foutus, on ne voit pas notre avenir. Cet homme pourtant issu de la classe moyenne pourrait aujourd'hui se retrouver dans un camp de réfugiés. Comme lui, des milliers de Burundais attendent en vain la fin du conflit dans leur pays. Face à l'échec des négociations, un sommet des chefs d'État de l'Union africaine se prononcera à la fin du mois sur le déploiement d'une force militaire au Burundi.